Bonjour, c'est Instant Reptile, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui un petit peu spéciale. J'ai reçu un colis de la part d'un abonné qui est aussi une personne qui fait des vidéos sur YouTube, donc un youtubeur qui fait des très bonnes vidéos sur les fourmis. J'en ai déjà parlé, j'ai déjà parlé de sa chaîne au début d'une de mes vidéos et pendant certains de mes lives. Je veux bien entendu parler de l'ami JM Ant. Je vous mets le lien de sa chaîne dans la description, n'hésitez pas à aller check. Il m'a demandé il y a quelques jours de m'envoyer une adresse postale via son adresse mail, ce que j'ai fait donc pour m'envoyer un petit cadeau et pour me, voilà, selon lui pour me remercier de lui avoir fait de la publicité sur ma chaîne. Il faut savoir que la publicité que je lui ai faite, c'était de bon cœur parce qu'il fait du très bon contenu. Il a des espèces vraiment qui sortent du commun vu qu'il habite en Argentine, plus particulièrement près de Buenos Aires. Et voilà, son contenu est vraiment différent du contenu français et super intéressant en passant. Il a de bonnes explications, de bons tutoriels, de belles espèces de fourmis à vous présenter. Voilà, encore une fois. N'hésitez pas, le lien est dans la description si vous voulez aller voir sa chaîne. Je pensais que qu'il allait m'envoyer du coup quelque chose de chez lui, soit qu'il avait fait lui-même, soit quelque chose qu'il avait trouvé dans la nature et qui voulait me faire partager cette chose. Mais il s'avère qu'il m'a carrément fait une commande chez le site Fourmiome qu'il a fait expédier à mon adresse. Alors ce mec est juste taré. Il est fou. Je ne sais absolument pas ce qu'il y a dans ce colis, d'ailleurs le voici tout de suite. Voilà, il est là, le fameux colis donc, qui vient de chez Fourmiome. Franchement, JM Ant, t'es vraiment un taré. Le colis est énorme, il pèse un petit peu son poids déjà. Et on va se faire ce petit unboxing juste après le jingle, c'est parti. Et voilà, le colis ici, j'ai le couteau à steak pour l'ouvrir comme toujours, les petits ciseaux qui ne coupent plus rien aussi, ça peut être pratique, on sait jamais. J'ai préparé une deuxième caméra pour vous filmer le colis directement, donc pour que vous ayez un meilleur angle de vue également pour observer ce qu'il y a dedans pendant que je l'ouvre. J'espère que ça vous plaira. Avant d'ouvrir ce colis, je tenais juste à lui faire passer un petit message. Tu n'avais absolument pas besoin de m'envoyer quelque chose. Si je t'ai fait cette publicité, c'est parce que tu le mérites, parce que j'aime bien ton contenu. Franchement, j'adore ton contenu, c'est vraiment sympa et j'ai hâte de voir tes futures vidéos. Peu importe ce que contient ce colis, je te remercie 1000 fois. J'espère juste que tu ne t'es pas ruiné, honnêtement, pour m'acheter ce qu'il y a là-dedans. Mais sache que ça me touche énormément et ça me fait super plaisir, j'ai vraiment pas les mots. C'est parti, on l'ouvre, le couteau à steak, on y va. Quand vous ouvrez un colis, faites attention à ne pas planter le couteau dans le colis, maintenez-le bien à l'horizontale si possible, juste pour couper le scotch, ça évitera que vous abîmiez ce qu'il y a dedans. Ce serait vraiment dommage, surtout que là je ne sais absolument pas le contenu du colis, je sais juste que il est relativement grand. Ayant déjà commandé chez Fourmiome, j'avais pas un colis aussi grand. Du papier. J'ai vraiment peur de voir ce qu'il y a dedans et honnêtement j'ai presque pas envie parce que ça me dérange que quelqu'un ait dépensé de l'argent pour m'envoyer quelque chose. Enfin que quelqu'un ait dépensé beaucoup d'argent parce que voilà, je pensais vraiment qu'il allait m'envoyer quelque chose qui vient de lui ou de chez lui. Je pensais vraiment pas qu'il allait commander quelque chose sur un site pour me l'expédier. Donc on va quand même aller voir. En tout cas, je te remercie beaucoup, peu importe ce que le colis contient. Oula, j'ai peur déjà. Je sais pas si vous voyez bien la caméra. Voilà, déjà... Non, déjà il y a un petit tapis chauffant. Il y a un petit tapis chauffant de 5 watts pour chauffer un petit nid. Franchement énorme. Donc là il y a le thermostat.
thermostaté, tout ce que tu veux. Donc c'est le même en plus petit que ce que j'avais commandé dans ma précédente commande, donc merci beaucoup parce que ça va vraiment me servir. Je pense que celui-ci, vu qu'il est plus petit, va plus me servir que l'autre. Ensuite, la suite, on a ce qui ressemble à une aire de chasse. Une aire de chasse en plastique qui se relie à un nid normalement. Ah, c'est énorme. Donc voilà, petite aire de chasse qu'on peut relier à un nid via le trou juste ici. Donc à mon avis, c'est une partie d'un nid. Un thermomètre digital pour contrôler la température, hein, avec une sonde, tout ce qu'il faut. Donc ça, je le testerai, mais en tout cas, merci beaucoup, ça va aussi vraiment me servir. Merci beaucoup JM Ant pour ce petit thermomètre. Qu'est-ce que nous avons là? Il y a un tube avec une gine. Il a l'air d'avoir une reine, je sais pas du tout ce que c'est comme espèce, je n'en sais absolument rien. Et carrément, je tremble tellement ça me stresse d'ouvrir, franchement ça me dérange, ça m'embête d'ouvrir un colis de quelqu'un comme ça. Ça me fait super plaisir, mais j'ai pas l'habitude honnêtement. Wow. Non. Non, en plus c'est une espèce que je voulais m'acheter. Bon. Non. C'est vraiment une espèce que je voulais m'acheter. À la base, je voulais la prendre en polygine. Avec 2 reines. Mais franchement, c'est vraiment une espèce que j'aurais voulu. Donc, à mon avis, ce sont les Camponotus nicobarensis. Si je ne dis pas de conneries, c'est une gine avec un début de couvain. Donc, on voit qu'il y a 3 cocons, 3 larves, 4 larves, 3 larves et quelques petits œufs. Elle est magnifique, je vais essayer de vous la montrer à la caméra, je sais pas si vous allez bien voir. Elle est énorme. JM Ant, merci beaucoup. Donc une gine Camponotus nicobarensis. J'ai pas trop envie de la stresser, je vais la poser un petit peu ailleurs et je continue à déballer. Et là-dedans, il y a encore des choses. Qu'est-ce qu'on a là? Une seringue, merci beaucoup, j'en avais déjà, mais ça fait toujours plaisir. C'est vachement pratique pour remplir les réserves d'eau des fourmilières. Merci beaucoup à toi, ça fait super plaisir. Et là, je pense que ça doit être le nid. Avec, hop, un tube de liaison. Comme d'habitude, chez Fourmium, c'est super bien emballé, super bien protégé. Voilà, franchement, il n'y a rien à redire. Autant chez Fourmium que chez Microphone, je suis vraiment content. Les 2 boîtes, voilà, franchement, font du super taf, des super emballages. Il n'y a aucun problème au niveau de l'expédition. Énorme, énorme. Waouh! Mais toi... Il y a un peu d'humidité dedans. Wow, c'est... En fait, c'est un nid. C'est un nid en plâtre résiné qu'ils font chez Fourmium. Et honnêtement, c'est ce style de nid que je souhaitais prendre. Maintenant, je voulais plus passer sur des nids en plexi, mais vraiment rester sur... Enfin, tester les nids en plâtre résiné. Et franchement, merci beaucoup. Ça va me permettre de les essayer et de voir ce que ça donne. En tout cas, ça m'a l'air vachement solide. Je pensais pas que c'était aussi résistant. Normalement, on peut même démonter la petite vitre juste ici. Il y a un petit peu d'humidité dedans, de buée, donc ça, je vais enlever tout ça. Les finitions sont vraiment sympathiques. Donc là, on a un endroit pour remplir avec de l'eau déminéralisée, pour humidifier le nid. Et normalement, si je dis pas de conneries, on peut le démonter comme ceci pour le laisser sécher ou le nettoyer. Hop, ce qui fait qu'on a juste la partie encore en plastique et le nid juste ici.
voilà, la partie en plâtre résiné. D'ailleurs que je vais laisser sortir après pour le laisser sécher correctement à cause de l'humidité qu'il faisait dehors. Et si je dis pas de conneries, normalement, où est-ce que je l'avais posé? Voilà. Ça c'est l'air de chasse qui va se placer juste dessus, donc à ce niveau-là, qu'on va poser juste ici. Donc je crois que ça aura un petit peu de mal à rentrer, c'est normal. Il me semble que j'avais une fois lu que sur ces nids-là, il fallait pas trop forcer, il faut y aller doucement. Et on a notre aire de chasse qui est bien là, qui est assez grande en plus, qu'on peut fermer avec le couvercle. Et il y a des petits trous dessus. Donc c'est vraiment, vraiment énorme. J'adore ce nid déjà, il est vraiment top. On va remettre la vitre dessus, je laisserai sécher juste après le tournage de la vidéo. Je vais nettoyer la vitre. Énorme. Et voilà, l'unboxing est terminé. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé la gine. Donc je l'ai mis, j'ai mis du papier aluminium autour pour mettre la gine et le couvain dans le noir et éviter un maximum qu'elle stresse. Alors je sais vraiment pas comment Gémante tu as fait pour savoir que c'est cette espèce qui m'intéressait, parce que j'en ai parlé à très peu de monde. Si y a des personnes qui t'ont passé l'info, en tout cas je les remercie également. Franchement, ça me touche beaucoup que... Après je sais pas si c'est fait express, tu t'es renseigné ou pas. Mais ça me fait super plaisir. Vous aurez des suivis sur cette espèce, évidemment. J'essaierai de vous montrer un petit peu l'évolution, donc les naissances, la première ouvrière chez les Camponotus nicobarandis, l'évolution, etc. En sachant que c'est une espèce qui se développe assez rapidement en plus, un peu à l'image des Phaedalpedula d'ailleurs. Je vous ferai une vidéo bientôt sur elle avec une énorme explosion démographique, c'est un truc de ouf. En tout cas, l'ami Gémante, je tenais vraiment à te remercier. Je sais que tu as fait ça pour me faire plaisir. Merci beaucoup à toi d'ailleurs et à ta chaîne. J'espère que ta chaîne va marcher. Ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à aller check le lien dans la description, à lui mettre un petit message de ma part. Et voilà, t'avais pas besoin de faire ça. T'avais vraiment pas besoin de faire ça, mon gars, mais bon. Concernant la dernière vidéo qui est sortie sur les fourmis, donc ma colonie de Crématogaster rogonophorie, malheureusement j'ai perdu la gine, elle est décédée aujourd'hui. Alors pour des raisons que je ne saurais expliquer. Il faut savoir que le nid en plexi était vraiment pas pratique déjà pour cette espèce vu qu'elle demandait pas mal d'humidité. Et j'ai dû avoir de la condensation dans ce nid qui a noyé la plupart des ouvrières. J'avais essayé de sauver la gine en reliant un tube au nid, malheureusement la gine ne voulait pas déménager. Ce que j'avais prévu de faire justement c'était de démonter le nid pour essayer de récolter la gine dans un tube et tout et essayer de sauver la gine et pour qu'elle puisse refonder une nouvelle colonie, qu'elle essaye de redémarrer, etc. Malheureusement elle est morte avant que je commence à faire cela. Pourquoi? Voilà, comme dit, je n'en sais absolument rien, donc il n'y aura pas de nouvelles vidéos sur les Crématogaster rogonophorie. J'ai certainement fait des erreurs, le nid en plexi n'était pas du tout adapté au final, et je n'utiliserai peut-être plus ce genre de nid pour des espèces qui demandent autant d'humidité. Je vous remercie encore tout le monde, merci à vous d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne de Gémante. C'est parti, on y va pour le soutenir, à lui mettre des pouces bleus à ses vidéos. Je vous remercie. Twitter, Facebook, donc page et groupe dans la description, n'hésitez pas à me rejoindre dessus. J'essaie d'être active de temps en temps un peu sur tout ça, histoire de vous sortir quelques photos, de discuter avec vous. Le serveur Discord également, si vous souhaitez parler avec moi, n'hésitez surtout pas. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée, tout ça. Je vous dis au revoir, c'était Instant Reptile. À bientôt!